de péché originel, je dirais, de la politique au Cameroun. Le rejet. Je m'arrête là. Le pays est bloqué par le tribalisme. Mais d'où vient le tribalisme? Achim Bembe, normalement, est historien de formation. Qu'est-ce qui alimente le tribalisme au Cameroun? Achim Bembe, en tant qu'historien, nous fait ici une analyse historique. Une analyse qui n'a aucune référence avec les politiques qui ont été mises en œuvre dans le pays. Voici une petite histoire du tribalisme politique au Cameroun. Le tribalisme politique au Cameroun a été organisé par le fait colonial. Les colons étaient en minorité démographique dans les pays colonisés. Ils avaient donc besoin de diviser pour mieux régner. Ils avaient besoin d'opposer les ethnies les unes aux autres, les religions les unes aux autres, les régions les unes aux autres, les individus les uns aux autres, les partis politiques les uns aux autres. C'est le principe de division qui est la condition de la domination de l'étranger qui est en minorité démographique. Voilà pourquoi le tribalisme est un outil fondamental de l'administration coloniale. Il promeut les groupes les uns contre les autres pour les neutraliser les uns par les autres et empêcher le peuple de constituer une communauté politique agissant comme une personne morale. Ça, c'est l'œuvre de la France. C'est la France qui a exacerbé pendant la colonisation, qui a exacerbé les descriptions, les divisions, les classifications, les typifications, les typologisations ethniques, pour forcer les Camerounais à ne pas se regarder comme le même peuple africain, mais à se regarder comme Bamileke, nordiste, Bassa, Sawa, se regarder comme anglophone, francophone, se regarder comme musulman, chrétien, se regarder comme, etc. Cette manière de se regarder, elle a été encouragée et enseignée à l'élite néocoloniale du pays. L'école des hautes études d'outre-mer, l'école coloniale, formait l'élite coloniale et néocoloniale à la manipulation de cette diversité sociologique et culturelle, en vue d'imposer les intérêts de la colonie. Bembe doit rappeler que ce sont les Français qui ont fabriqué la haine du Bamileke au Cameroun. Ce sont les théoriciens divisionnistes français qui ont instillé, institutionnalisé la haine du Bamileke au Cameroun. Ce sont eux-mêmes qui ont créé la conscience de l'unité d'une ethnie qu'on a appelée Bamileke. Parce que rendez-vous compte que quand on parle des Bamileke, ceux qui ne connaissent pas mon pays natal, le Cameroun, ne savent pas qu'on parle de pratiquement 50 à 60 dialectes différents, qui sont certes voisins par des traditions. Mais tous les peuples africains ont une communauté de traditions. Ça, c'est clair. Et les populations dites Bamileke ont des traditions spécifiques fortes. C'est vrai. Mais la conscience de l'appartenance à une seule communauté, qui serait la communauté Bamileke, ça, c'est la fabrication du colon. Et il fabrique cette communauté ethnique, tribale, pour imposer cette communauté comme un ennemi structurant aux autres communautés. Et ainsi neutraliser la naissance de la communauté politique camerounaise. Le colonel Lamberton écrit des phrases assassines qui sont restées dans la mémoire de beaucoup. La France au Cameroun a dans sa chaussure un caillou. Ce caillou, c'est le Bamileke. Histoire de dire aux autres Camerounaises et Camerounais de toutes les autres régions, ne vous associez jamais à eux. Parce qu'ils veulent vous dominer par le commerce. Et histoire de dire aux Bamileke, les autres ne veulent pas que vous accédiez au pouvoir politique parce qu'ils ont peur qu'en raison de votre présence dans le domaine économique, vous dominiez ethniquement le pays. Et l'affaire est dans le sac. On fait croire aux autres que les Bamileke veulent les dominer. On fait croire aux Bamileke que les autres ne veulent jamais qu'ils accèdent au pouvoir politique. Et on a bloqué tout le monde. Et on empêche le peuple camerounais d'être un peuple. Et on fait les mêmes opérations entre les Bassa et les Bamileke, entre les Bamileke et les Beti, entre les Beti
entre les nordistes et les Bamileke, les nordistes et les Bétis, les Bassa et les Bétis, on crée les mêmes opérations. Terminé. Le pays est neutralisé. Tout le monde est bloqué dans les enclos ethniques. Ça, c'est l'opération fondamentale de Paris. Cette opération s'est poursuivie sous Ahidjo. Cette opération s'est poursuivie sous Paul Biya. Paul Biya a hérité de l'outil de paralysie du pays. L'histoire du Cameroun ne s'est pas arrêtée. Eh bien, en 1990, l'histoire du Cameroun a été prise en otage par le fait colonial jusqu'à l'instant présent. Voilà la vérité. Mbembe ne veut pas gêner Macron, son tuteur, son mentor, puisque Macron le voit sans doute dans un rôle éminent dans le futur gouvernement de transition qui serait dirigé par un militaire pro-français à Yaoundé. Donc Mbembe a décidé de parler de la politique camerounaise en occultant de larges pages d'histoire pour ne pas gêner ses nouveaux maîtres. La suite.